Installer un traceur GPS. Poursuivre chaque mouvement d'une voiture. Dissimuler une caméra miniature. Et regarder les images en direct. Ou encore, copier le contenu d'un téléphone. Vous pensez que ce type de pratique n'est réservé qu'aux agents des services secrets? En réalité, n'importe qui peut se procurer, en quelques clics, et pour un tarif dérisoire, du matériel d'espionnage pour surveiller ses proches à leur insu, une pratique totalement illégale, qui aurait pourtant de plus en plus d'adeptes. Et alors ça c'est plutôt pour moi dans... Pour débuter ce reportage, nous nous sommes d'abord rendus dans un magasin presque unique en France. Derrière ces vitrines, des stylos, des montres, des appareils domestiques que nous avons tous à la maison, dans lesquels des caméras ont été dissimulées. Par exemple, ici, on va avoir une caméra qui va être intégrée dans une télé ou une enceinte connectée. Une de leurs meilleures ventes, ce chargeur à 239 €. La caméra cachée placée dans la partie inférieure de l'appareil est presque invisible. C'est un vrai chargeur, on a juste besoin de poser notre téléphone. Et en même temps, il y a une caméra intégrée qui peut filmer à 120 degrés et avec vision nocturne automatique. C'est quoi les profils des clients qui vous achètent ça? Il y a vraiment de tout, mais beaucoup de professionnels qui veulent surveiller leur bureau, par exemple. La boutique propose aussi du sur-mesure. Le client veut mettre une caméra ici. Aujourd'hui, le technicien installe une micro-caméra dans un diffuseur d'huiles essentielles. La caméra, elle est juste là. Et une fois qu'on a tout fini, on va le poser comme ça, hop. Ça sera fermé complètement et ça va, je vais juste vous montrer le style, ça va ressembler à ça. Ce commerce a bien le droit de fabriquer et de vendre ce matériel de surveillance. Mais certains clients l'utiliseraient de manière illégale pour surveiller leurs proches à leur insu. Une fois, on a une cliente qui est venue parce qu'elle avait des doutes sur la maltraitance de sa mère qui était âgée, qui avait plus de 90 ans. Donc vraiment dans des cas comme ça, ou de la maltraitance sur enfants, des maris jaloux, des femmes jalouses aussi. Une clientèle de plus en plus large, qui se tourne également vers un autre outil de surveillance. Les logiciels espions. Ce sont généralement des applications mobiles qui permettent de géolocaliser un autre téléphone, d'écouter ses appels ou de lire ses messages. Ces fabricants promettent aux utilisateurs de protéger leur famille et même d'espionner leurs conjoints, ce qui est totalement interdit sans le consentement de la personne surveillée. C'est pourtant ce qui est arrivé à Félicia. Cette avocate, installée à Bruxelles, a été victime de violences conjugales. Elle a commencé à se sentir espionnée lorsqu'elle s'est mise à chercher un nouvel appartement. J'étais en contact avec des agents immobiliers qui m'ont envoyé les adresses des biens à visiter. Et lorsque je me rendais à ces visites, je constatais que mon ex-conjoint, il était déjà là, donc il était sur place. Et donc ça s'est produit une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'au jour où elle a réalisé que son ex-conjoint avait installé un logiciel espion sur son téléphone. Il avait accès à mes conversations, il avait accès à toutes les photos de mon téléphone. Et ce qu'il faisait également, c'est qu'il se connectait à distance, donc il utilisait mon téléphone pour enregistrer les conversations. Et donc je l'ai su parce qu'il m'a envoyé des extraits des conversations que j'avais eues il y a des mois avant le divorce. Une expérience traumatisante qu'elle veut aujourd'hui partager pour alerter sur la banalisation de ces logiciels. En étant avocate et en étant confrontée tous les jours à des situations de divorce, j'ai vu que je n'étais pas la seule qui était dans cette situation. Donc j'ai eu beaucoup d'autres témoignages de personnes qui me disaient qu'elles se sentent espionnées. J'ai constaté que c'était une pratique, on va dire, courante, même banalisée. Pour lutter contre un usage illégal de ces applications, un dispositif est expérimenté depuis 2 ans dans plusieurs commissariats de la région parisienne. Avec 7 tablettes, les policiers peuvent proposer aux victimes une analyse de leur téléphone pour vérifier s'il est piraté. Si on se rend compte que le téléphone de la victime est infecté par un logiciel espion, nous, dans ce cas-là, on va ouvrir une enquête et on va garder le téléphone comme une pièce à conviction qu'on va envoyer en analyse. Et à la suite de ça, on va entendre le mis en cause sur les faits et le présenter à la justice. Ce dispositif pourrait également être installé en libre service dans certains bureaux de poste. En France, enregistrer les appels ou les correspondances d'une personne sans son consentement est passible d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende.